Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. Nous commençons notre journée aujourd'hui et nous sommes encore dans le silence du tombeau. Je vous invite déjà à faire une petite prière avec moi et nous allons aujourd'hui tout simplement méditer et entrer dans ce mystère d'amour du Seigneur pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de victoire, priez pour nous. Chers frères et sœurs, Jésus est déposé dans un tombeau. Hier, nous avons vécu de façon très forte, très intense, le mystère du chemin de croix, bien sûr, et puis la célébration de la Passion. Et nous allons contempler en même temps Jésus qui est mis dans un tombeau. Et là, l'Église tout entière est encore en silence. Elle écoute encore l'Évangile qui va nous montrer en fait ce silence complet sur la terre. Parce que le Maître de la vie endure la mort, est mort. Oui, chers frères et sœurs, ce samedi matin nous prépare en fait pour quelque chose que nous allons vivre de façon aussi très forte, que c'est le mystère de la veillée pascale. Le Seigneur maintenant, il est au fond, il descend dans les enfers. Ah bon, Père César? Oui, le Seigneur, il descend pour libérer les âmes qui étaient captives, qui attendaient sa libération. L'Église nous apprend que Jésus, après sa mort, il est descendu aux enfers. Et nous prions ça tous les dimanches et solennités par le credo. Il est descendu justement pour libérer ceux qui étaient captifs du péché et leur montrer la lumière de la résurrection, la lumière de la vie. Chers frères et sœurs, ce que nous allons vivre ce soir en communauté, ou peut-être quelques-uns demain matin, c'est vraiment la victoire de Dieu sur le diable, sur le pouvoir des ténèbres, sur le pouvoir du péché. Chers frères et sœurs, il y a quelques-uns qui disent « Oui, mon père, je n'irai pas à la messe parce que la messe, elle est trop longue. » Si vous pouvez y aller, si vous n'avez pas de maladie ou d'empêchement, en fait, que ce soit grave, vous êtes en fait tenu de venir à cette messe. Parce que c'est dans cette messe que nous expérimentons de façon plus intense comment le Seigneur nous a libérés, et la liturgie tout entière par les 7 lectures qui sont proposées nous le montre. Nous voyons le Seigneur en fait depuis la Genèse, comment il agit avec miséricorde, et puis nous lisons aussi en fait la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à ce que nous venons au Nouveau Testament. Chers amis, je vous invite à ne pas louper la célébration de ce soir. C'est vraiment quelque chose que nous devons vivre en intensité. Parce que si nous sommes maintenant dans ce silence du tombeau, ce soir, nous allons laisser que notre cœur vraiment se déchire et crie notre Alléluia qui est là en fait gardé depuis 40 quelques jours. Notre Alléluia, le Seigneur est vivant, il est là avec nous, il nous aime, il est ressuscité, il est avec nous. Le pouvoir de la mort n'a pas pu le retenir. Oui, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment à entrer dans ce mystère d'amour du Seigneur, parce que la mort n'a pas pu l'arrêter. Les ténèbres n'ont pas pu arrêter sa lumière, mais sa lumière désormais brille à jamais. Amen. Donc demandons au Seigneur que nous puissions vivre cette veillée pascale de tout notre cœur, que nous puissions prier pour les catéchumènes qui se feront baptiser la nuit de Pâques, que le Seigneur leur donne la force de persévérer dans le combat spirituel et que le Seigneur leur montre le chemin qu'ils doivent suivre. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous accompagne dans cette veillée pascale, que vous puissiez découvrir le véritable sens de la foi. Et nous allons nous dire à la semaine prochaine, à la semaine d'après, parce que je prends cette semaine pour me reposer un peu, pour aussi me ressourcer, bien sûr. Et donc, nous n'aurons pas
on fait la prière du matin pendant voilà, cette semaine de l'octave de Pâques. Je vous invite quand même à prier, n'est-ce pas? Voilà, mais nous n'aurons pas la prière du matin avec le Père César. Nous allons revenir donc après le 24 avril. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne une sainte solennité. Il vous accompagne de ce mystère de la résurrection du Seigneur. Alléluia.